C'est l'heure de l'actualité africaine. Merci à toutes et à tous de nous suivre. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a été reconduit sans surprise à la tête du pays hier après la victoire aux législatives de son parti, le Congrès national africain ANC. Il a promis de restaurer l'espoir dans un pays accablé par le chômage et les inégalités. Il faut le rappeler, l'ANC est au pouvoir en Afrique du Sud depuis la fin du régime de l'apartheid en 1994. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a nommé un de ses oncles à l'intendance des services de la présidence, l'évêque émérite Gérard Moulumba, tout en confirmant dans ses fonctions le chef d'état-major nommé par son prédécesseur, Joseph Kabila. On reste en RDC. Moïse Katumbi a, au cours d'un point de presse à Lubumbashi, insisté qu'il restait dans l'opposition, mais qu'il contribuerait autrement à faire avancer les choses dans son pays. Le plus important pour moi, c'est la population congolaise. Je reste dans l'opposition. Il y a le Premier ministre qui va former son gouvernement. On peut aider notre pays sans entrer dans le gouvernement, a-t-il affirmé. Le manque de spécialistes du cancer et le coût des traitements en Afrique limitent l'accès des patients au diagnostic et au traitement précoce. Selon une nouvelle étude, les résultats de la recherche ont révélé que dans les pays comme le Lesotho, le Bénin, la Gambie, le Sud-Soudan ou encore la Sierra Leone n'ont pas d'oncologue, alors que le Malawi, le Burkina Faso, le Rwanda et le Togo compte moins de 10 spécialistes du cancer. Au Gabon, le Kevazingo-Gate, un trafic de bois précieux qui a provoqué un scandale politique, a fait ses premières victimes. Les premières têtes sont tombées. Mardi soir, le président Ali Bongo Ondimba a mis fin dans un décret aux fonctions de son vice-président, Pierre Claver Maganga Moussavou, ainsi qu'à celle du ministre des Forêts et de l'Environnement, Guy Bertrand Mapangou. Le footballeur ghanéen Asamoah Gyan, qui avait annoncé mardi sa décision de mettre fin à sa carrière internationale, est revenu sur sa décision. Sur son compte Twitter, le capitaine des Black Stars du Ghana explique qu'il ne pouvait pas ignorer une demande du président de la République. Un coup de fil du président Nana Akufo-Addo a donc réussi à le convaincre. Une demande présidentielle est une demande qui ne peut être ignorée, a-t-il déclaré. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 7 h.